On est sur la fin, il n'en reste plus que 6. Et c'est souvent les 6 qui sont les plus difficiles à repérer. Alors je vais m'exprimer tout de suite. Bien, les 6 qui restent sont partagés en deux types de PLL. Tiens, ici. Donc, il nous reste un groupe avec deux PLL qui sont les PLL RB et RA et les PLL G où il y en a 4, la A, la B, la C et la D. Et les 4, enfin les 6 en fait, se ressemblent. Alors, pour les repérer, voilà comment ça marche. Une PLL R ou G d'ailleurs, on dirait vraiment que c'est le bordel sur le cube, à l'exception d'une chose qu'on peut toujours remarquer. Si on reconnaît aucun des patterns sur toutes les PLL qu'on a vues avant, on peut reconnaître ceci. Il y a toujours deux points de la même couleur et quelque part ailleurs sur le cube, on a deux points collés. Donc voilà, deux points collés et à un autre endroit, on a deux points écartés. Et la position où se trouvent les deux points collés par rapport aux deux points écartés va déterminer si c'est une R ou une G. Alors voilà comment ça marche. Les deux points écartés, pour la repérer, on met toujours les deux points écartés vers la gauche, comme ça. Si maintenant, et là on arrive en fait sur le schéma, ok. Si maintenant les deux points écartés, donc toujours vers la gauche, si les deux points collés sont tout juste sur la tranche collée aux deux points écartés, on est forcément sur une R. Et ça, on va apprendre à les résoudre tout de suite. Donc là, vous voyez, deux points écartés et tout de suite collés juste à côté, on a les deux points collés. Deux écartés, pile collés ensemble, deux points collés, on est sur une R. Si les deux points collés se baladent un peu plus loin des deux points écartés, on est sur une G. Donc ça, deux points collés et les points, là il y a un espace entre les deux, c'est une G. Là, deux points écartés, les deux points collés sont pile en face, c'est une G. Les deux points sont écartés ici, ils sont de ce côté-là, mais il y a quand même un cube d'espace, c'est une G. Pareil ici, j'ai deux points écartés, les deux points collés sont tout à fait à l'opposé, c'est une G. Les G, on les voit dans la prochaine vidéo. Quant au R, voilà comment ça se résout. Donc ça ressemble à ceci, j'ai deux points écartés, et comme on l'a vu, j'ai deux points collés qui sont pile adjacents aux deux points écartés. Ça peut être à gauche ou à droite. Et pour le résoudre, c'est très simple. Je prends les deux points écartés vers moi, et ensuite je fais ceci. Si j'ai deux points collés à gauche, alors je vais baisser la tranche de droite, comme ça, ce qui va lever une paire. Je fais un U2 pour envoyer la paire à l'opposé. Je rabaisse la tranche et je refais U2. La paire se retrouve maintenant ici. Et maintenant, cette paire, je vais venir la caler là, comme ceci. Je la descends, je la pousse. Une fois qu'elle est ici, je fais un sexy move. R, U, R', U'. Et puis, j'avais les deux pièces de ma paire que je viens ressouder. Je la remonte. Je retourne le tout. Et la PLL, elle est terminée. Je remonte. Je réexplique maintenant. Donc là, j'ai deux points écartés avec deux points collés adjacents. On est bien sur une R. Donc, dans ce cas de figure, si j'ai les deux points collés à gauche, j'abaisse la tranche de droite. U2, puis je remonte la tranche, je la remets comme elle était avant. U2. La paire qui se trouve ici, je la descends et je viens la coincer en bas. Une fois qu'elle est en bas, un sexy move, puis je refusionne ma paire, je la remonte, je retourne sa tranche et je colle. Et en fait, c'est exactement la même chose pour l'autre cas de figure. Alors, je montre. Là, j'ai deux points écartés et cette fois-ci, les deux points collés sont adjacents, mais ils se trouvent du côté droit. Eh ben, je fais tout simplement la même formule, mais en symétrique, c'est-à-dire que j'abaisse cette partie à gauche, U2, la paire est là, je la remonte U2, la paire est dans le fond, je dois la ramener ici, un sexy move, je refusionne ma paire, je la ramène à côté et je termine. Bon amusement!